À l'automne 1508, Raphaël arrive à Rome, appelé et invité par son ami et lointain parrain Donato Bramante, lui aussi originaire de la région d'Urbino, et qui en ce moment est occupé à diriger les chantiers de reconstruction de la basilique Saint-Pierre. C'est ainsi qu'il commence, avec la décoration des appartements de Jules II, des loges vaticaines et de la Villa Farnesina, réalisée par les banquiers siennois Agostino Chigi, la plus radicale transformation du langage figuratif occidental. En réalité, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de moins connu. Quelque chose que l'on ne va même pas remarquer quand on rentre dans les chambres de Raphaël, vu que l'on est étourdi par la beauté des fresques et des magnifiques couleurs du peintre. Il s'agit des portes des salles de Raphaël. Celle qu'on voit à gauche est la porte qui sépare la salle de Constantin de celle d'Héliodore, à l'intérieur de laquelle on se trouve. Les portes ont été réalisées par deux artistes, Fra Giovanni da Verona, moine olivetain qui s'est occupé de la marqueterie, et Giovanni Barelli pour les boiseries. Les magnifiques portes ont été réalisées à l'époque de Léon X, comme il est évident si on remarque la partie extérieure des portes, celle qui est travaillée en boiserie, qui est décorée par les blasons du pape au centre, par des chandeliers animés par des oiseaux et des érotes en bas, et qui termine en haut avec la devise héraldique du diamant monté sur une bague. La partie à l'intérieur des portes est décorée à marqueterie. Il s'agit de 4 panneaux ornés dans la partie plus haute par des monuments de l'Antiquité. Et dans celui de droite, on peut reconnaître peut-être le temple de Vesta à Tivoli. Dans la partie basse, à droite, on voit une viole d'amour et à gauche une forme géométrique, pour laquelle on a retrouvé aux Uffizi de Florence un dessin très semblable. C'est ainsi qu'on comprend que Raphaël est intervenu en première personne avec ses dessins dans les projets des portes et qu'on comprend aussi la manière de travailler de son atelier. Mais de cela, nous en parlerons une prochaine fois. Au revoir.